Quand on parle de productivité, on fait tous face au même défi. Il n'a que 24 heures de journée. Mais en ces 24 heures, comment trouver du temps pour soi, sans se sentir dépassé, mener à bien ses projets, jongler entre diverses casquettes, atteindre ses objectifs, quitter son bureau avec la banane après une journée ultra productive. Certains ont une étonnante faculté de mener des doubles tâches, soit parce qu'ils travaillent plus intelligemment ou différemment. Peut-être est-ce votre cas ou pas, mais c'est pas grave. Mon invitée, elle a appris, elle transmet aux autres, elle en a fait son métier. Alors, pour son chat, Juliana Hondo avec moi. Suivez-nous. Et oui, on va parler de productivité. Elle est là avec moi sur le plateau de Chat avec Nat, Juliana Hondo. Bienvenue Juliana. Merci Nathalie. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Bien oui, on va prendre un petit temps ensemble, on va discuter de cette question de la productivité, mais pas seulement cela. Et voilà, j'ai envie que nos internautes te découvrent et on va lancer la séquence portrait. Alors crochez-vous, il y a de belles choses qui arrivent. À tout de suite. Alors Juliana, pour nos séquences portrait, allez, la petite boîte est juste à tes côtés. Ah ben, je t'invite à la prendre. Ok, très bien. Et puis, tu vas l'ouvrir. Donc, tu vas ouvrir cette petite boîte. À l'intérieur, on va découvrir les objets. D'accord. Je pense qu'en en étudiant, en explorant ton parcours, je me suis dit, tiens, Juliana, quels sont les objets ici? Il y en a plusieurs, peut-être un ou plusieurs, qui représentent ce que tu es, ce que tu fais. On va les sortir, on va les faire découvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok. Un réveil. Un réveil. D'accord. Il y a quoi d'autre? Du jus d'orange. Du jus d'orange. Ok. Ok. Un agenda. Un agenda. D'accord. Et ensuite, il y a un livre qui s'appelle Sprint. Résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en 5 jours. Waouh. Wow. Tu connaissais ce livre? Non, pas du tout. Alors, si tu devais choisir un objet qui te représente, toi, Juliana, toi, la représentation de la productive, la fondatrice de Productive Life, ce serait quoi? Tu choisirais quoi? J'ai l'embarras du choix. C'est difficile, là. hein? Ouais, c'est très difficile. Tu peux en prendre deux. Voilà, je peux en prendre deux? Oui, vas-y, prends deux. J'hésite entre 3 objets. J'hésite entre le jus d'orange, qui pour moi représenterait le dynamisme, le réveil, et puis l'agenda. Mais je prendrais l'agenda. L'agenda? Ouais, l'agenda. Pourquoi l'agenda? Alors, l'agenda parce que j'aime beaucoup planifier. J'aime beaucoup gérer mon temps, en fait. C'est quelque chose qui a toujours été une passion pour moi, de faire attention à comment j'utilise mon temps. Et l'agenda est l'un des outils que j'ai toujours utilisé, même depuis que je suis plus jeune, toute petite. J'ai toujours été quelqu'un qui planifie beaucoup et qui organise son temps. Le temps, pour moi, est quelque chose de très précieux que je n'aime pas gaspiller. Et j'ai toujours cette conscience-là que le temps était une denrée rare qu'il fallait apprendre à bien gérer. Et donc, l'agenda fait partie des outils qui permettent de bien gérer son temps. Alors, dans ton sac à main, il y a ton agenda qui est là, forcément. Forcément. Ok, très bien. Tu as parlé de passion, de productivité, de temps. Oui. On va continuer. On se retrouve pour notre prochaine séquence. On va continuer à découvrir qui est Juliana Hondo. À tout de suite. Alors, regard croisé. Juliana, j'ai 2 personnes. Je pense que tu les connais, oui, tu les connais forcément. C'était intéressant d'avoir en fait leur impression de qui tu es, de la personne que tu es. Je pense qu'elles te connaissent très très bien. Et j'ai envie de te laisser découvrir, puis comme ça on va en parler quelques minutes. Je te passe ceci, tu déclenches carrément le lecteur. Okay, et puis tu écoutes ce qu'elles ont à dire. Tu appuies sur play juste en haut et... Alors, en quoi est-ce que Juliana Hondo est inspirante? Cette femme est inspirante à tellement d'égards. Et l'une des premières pensées qui me vient là, c'est... Juliana, c'est une personne qui, en permanence, cherche à plaire à Dieu. Elle veut toujours savoir. Elle veut toujours savoir si ce qu'elle fait plaît au cœur du Père.
que ce soit pour des décisions personnelles, que ce soit pour décharger ses autorités, toujours pour savoir, Seigneur, comment je fais, que ce soit même pour prendre soin de ses filles, de la multitude de filles qu'elle a. Elle est toujours en train de chercher le cœur de Dieu. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que c'est comme ça que je dois aller? Saint-Esprit, comment je fais? Et j'avoue honnêtement que c'est quelque chose. C'est un trait de caractère que j'admire énormément chez elle. Et l'autre trait de caractère aussi, c'est cette quête, ce désir qu'elle a toujours de décharger, de toujours trouver des solutions, une véritable solutionneuse de problèmes. Et c'est pour ça que je l'appelle d'ailleurs source de bénédiction, parce que il y a tellement de choses qui ont été faites à ICC, juste parce que Juliana voulait solutionner des problèmes, tellement de programmes qui ont été mis en place, juste parce qu'elle a ce cœur de solutionneuse de problèmes. Il y a tellement de choses en fait. En quoi est-ce qu'elle est inspirante dans sa façon de prendre soin de sa famille, dans sa façon de s'organiser, comment est-ce qu'elle arrive à organiser sa vie de famille, son rôle de mère, son rôle de pasteur, son rôle de mère spirituelle. En fait, c'est que il y a tellement de choses, je me demande toujours, mais comment elle fait pour faire ça, cette petite? C'est quand même cette petite, en ce qui me concerne. Ben, je pense que c'est un cœur, hein. Je pense que c'est vraiment un type de cœur. Oui, son type de cœur est inspirant. Juliana Hondo, Je continue. je peux la définir ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle est. C'est une femme passionnée de Dieu qui met toujours ses intérêts après ceux du Seigneur, après ceux des personnes qu'elle aime. C'est une compagne d'armes exceptionnelle qui vous étire. Elle ne vous laissera jamais où vous êtes, jamais. Elle vous donnera tout ce qu'elle peut vous donner. Et je vois toutes les personnes qui la côtoient, toutes les personnes dont elle prend soin ont fait un bond extraordinaire dans leur vie en un laps de temps. Ça se voit, elles pourront en témoigner vraiment. Juliana Hondo, c'est une amie, mais qui est devenue une sœur de sang. Tellement on a connecté, elle est juste formidable. C'est une amie que vous respectez. Vous ne pouvez pas la banaliser parce qu'elle vous inspire, elle vous étire. Waouh, c'est magnifique. Ce qu'elle fait, Juliana Hondo, elle fait, j'ai envie de dire, les choses avec excellence. Elle a une mentalité d'excellence, de productivité, de créativité waouh, c'est juste impressionnant. Vraiment, je suis heureuse de la connaître, de la côtoyer, d'avoir été connectée avec elle. Et je bénis Dieu pour ce genre de personnes qu'il suscite. Et je prie que vous en rencontrez une comme ça sur le chemin de votre destinée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça? Bah, c'est très touchant parce que c'est vrai que ce sont donc deux personnes que je côtoie vraiment au quotidien, avec qui on n'a pas l'habitude de se faire forcément des compliments comme ça parce qu'on est plutôt en train toujours de se challenger. Ah, pas le temps pas le temps de s'arrêter, se dire. Bah, si, on peut se dire comme ça, mais c'est vrai que là, c'est touchant. Là, c'est vrai que c'est touchant. Et puis, je ne m'y attendais pas du tout. Elles ont bien caché la surprise. Tu les as bien briefées. Oui. Donc, ouais, non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que je suis touchée. Et puis, ça fait plaisir, en fait. Parce que il y a un exercice que je fais faire souvent aux personnes que je coach en matière de productivité. C'est de s'arrêter à un moment donné et d'imaginer, en fait, leur enterrement. Bon, c'est vrai que ça peut paraître glauque. Oui, carrément. Mais des fois, quand je fais ce jeu-là, il y en a qui disent « Non, je ne veux pas le faire ». Je dis « Non, si, faites-le ». Imaginez que vous quittez la Terre aujourd'hui et qu'on convoque 3 personnes. Une personne de votre famille, une personne peut-être de votre travail et puis une autre personne peut-être dans le milieu associatif. En tout cas, 3 personnes qui sont des proches et qui doivent témoigner de vous, de votre passage sur la Terre, de votre impact, de ce que vous avez fait dans leur vie. Et ces personnes ont la responsabilité, l'exigence de ne dire la vérité, rien que la vérité. Donc, à votre avis, que diraient ces personnes-là ? Par exemple, votre mari, votre responsable au travail, et puis, je ne sais pas, un ami. Qu'est-ce que ces personnes diraient de vous ? Et tu as fait cet exercice ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Je le fais même régulièrement. Il faut le refaire régulièrement, alors. Oui, il faut le refaire régulièrement, puisqu'on avance, j'imagine, ou on régresse. Voilà. Donc, il faut le faire régulièrement. Et quand on fait cet exercice-là, on doit se demander, est-ce que ce que ces personnes-là disent de moi,
Est-ce que c'est l'impact et le souvenir que j'ai envie de laisser? Si c'est ce que j'ai envie de laisser comme souvenir, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Mais si c'est pas ce souvenir-là que j'ai envie de laisser, si on dit non, c'est une personne qui est querelleuse, qui prend la tête, qui est improductive, bon, elle est gentille, mais bon, concrètement, elle produit rien. Si c'est ça qu'on dit de cette personne-là, de vous, en fait, c'est qu'il y a un réajustement. Mais si au contraire, on ne dit que des bonnes choses, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Merci Juliana, on va continuer justement dans ce petit parcours. Restez connectés et on va explorer en fait le cheminement de Juliana. À tout de suite. Alors Juliana, à ton tour de nous montrer ton objet, parce que je demande à tous mes invités quel objet te représente ou voilà. Qu'est-ce que tu nous as apporté là? Forcément, j'ai rapporté quelque chose en rapport avec le temps. Tu t'en oui. doutes. Donc j'ai failli ramener une horloge, un réveil ou un agenda. Et puis après, finalement, on a pensé avec mon équipe plutôt à un sablier. Donc, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre en fait le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais. Le temps, c'est la seule denrée qu'on a tous de façon équitable. On a tous 24 heures dans une journée. Il y a personne qui a 25, il y a la personne qui a 18. Ouais. Et le temps qui passe ne reviendra jamais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à bien gérer son temps. Parce que, en fait, c'est ça qui détermine notre récompense dans l'éternité. C'est ça qui détermine même ce qu'on peut obtenir ou ce qu'on peut ne pas obtenir dans la vie. Donc, notre réussite est très dépendante de notre manière de gérer notre temps. Toutes les personnes qui réussissent sont des personnes qui gèrent bien leur temps, qui ne laissent pas le temps passer comme ça, voilà. Et finalement, est-ce que les gens de ton équipe ont aussi un sablier comme pour symboliser cette compréhension du temps? Ce serait intéressant d'avoir un sablier. Un sablier, non, mais c'est vrai. Bon, après, j'ai l'impression que c'est un peu stressant quand même. mais c'est intéressant. C'est juste un symbole, mais sinon... de regarder comme ça toutes les secondes le sablier, ça peut être... Voilà, parce que l'art de bien gérer son temps, c'est aussi apprendre à être dans la tranquillité, dans le repos et pas le stress, Enfin, bien gérer son temps, c'est pas non plus être stressé, être tout le temps en train de calculer. Voilà, c'est aussi s'accorder du temps. C'est passer des moments de qualité avec ses proches. Bon, on pourra peut-être en reparler. Oui, bien sûr. Voilà, merci Juliana pour cet objet, le sablier. D'ailleurs, le temps est écoulé. On continue. À tout de suite. Et oui, c'est le temps du cœur à cœur avec Juliana Ondo de Productive Life. Juliana, pourrais-tu me décrire la petite fille ou la jeune fille que tu étais par rapport à la femme que tu es devenue? Alors, la petite fille que j'étais était quelqu'un de très, très timide déjà. Ça, c'était... Quand je raconte ça, à chaque fois, personne ne me croit parce que je suis beaucoup plus extravertie aujourd'hui et tout ça parce que, bon, entre-temps, je sais pas, il y a eu une transformation. Mais la petite fille que j'étais était très rêveuse. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de me projeter, tout le temps en train de me dire je ferai ça quand je serai grande, quand j'aurai tel âge. J'étais tout le temps en train... en fait, j'avais ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire, intrapersonnelle justement, qui regarde beaucoup à l'intérieur d'elle. J'aimais beaucoup faire les introspections, passer du temps avec moi-même. Et puis, la petite fille que j'étais, la jeune fille que j'étais, était très, très, très travailleuse. Et très organisée. Voilà. Organisée, je ne sais plus. Franchement, je n'arrive pas à me rappeler, mais j'étais quelqu'un qui aimait le travail. J'ai toujours aimé beaucoup le travail et j'étais dans un lycée où on travaillait beaucoup. Et ça te plaisait en quelque sorte. Voilà, j'aime le travail. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a pas quittée d'ailleurs. En fait, le jour de mon anniversaire, le verset qu'on a gravé sur mon gâteau, c'était le verset qui dit « Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ». Et tout le monde sait que c'est l'un de mes versets préférés parce que j'aime beaucoup travailler. D'accord, donc tu as une compréhension de l'activité de manière particulière qui fait que tu aimes ça. Mais comment tu pourrais définir le mot productivité ? Alors, pour moi, la productivité, je le dis souvent, c'est pas juste être bien organisé. C'est en fait utiliser son temps pour pouvoir accomplir la vision que Dieu a mis à l'intérieur de votre cœur. Donc, c'est l'art en fait d'utiliser son temps de façon intelligente et sage, de sorte à ce qu'on puisse produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, de sorte à pouvoir faire ce que Dieu nous appelle à faire sur la terre, tout simplement. Parce qu'on peut être très bien organisé
et ne pas être productif. Ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut dire de 10h à 17h, de 10h à midi, je fais ça, de 13h à 14h, je fais ça, etc. C'est bien, là, il y a de l'organisation, mais ce n'est pas forcément de la productivité. Parce que déjà, ça ne veut pas dire qu'on va sortir un résultat, parce que la productivité est différente de l'activité. L'activité, on bouge, on fait des choses. Mais la productivité, il y a un résultat qu'on obtient. Voilà. Et mon pasteur, qui est aussi mon mentor, le pasteur Ivan, aime beaucoup dire ne sois pas dans l'activité, sois dans le résultat. Si il te demande de faire quelque chose, tu dis non, mais je suis passé par là, après je suis allée à gauche, après je suis allée à droite. Je ne veux pas savoir l'activité, je veux avoir le résultat. Quel que soit le chemin. Voilà, c'est le résultat qui compte. Et la productivité, c'est la capacité à obtenir des résultats, mais qui sont conformes à la feuille de route que Dieu vous a donnée, en fait. Et à quoi ressemble la journée d'une coach en productivité, Gianna? Ça ressemble à quoi ta journée? J'ai envie de savoir. Alors déjà, je me réveille très tôt. Alors très tôt, c'est quelle heure? 4 heures ou 5 heures. 4 heures. Voilà. C'est quelque chose qui a été facile, instantané pour toi, ou tu as dû apprendre? C'est quelque chose qui est tous les jours difficile. Ça, je ne vous cache pas. C'est toujours. En fait, on dit souvent qu'une habitude s'installe, etc. Moi, ça reste toujours un défi. D'accord. Ça reste toujours difficile parce que déjà, le premier défi pour se lever tôt, c'est qu'il faut se coucher tôt. En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à me lever tôt quand je me couche tard. Donc, c'est réussir déjà à se coucher tôt, se discipliner, même quand il y a d'autres choses qui nous sollicitent, premièrement. Deuxièmement, en fait... la chair n'aime pas se lever tôt, tout simplement. Je crois que l'être humain n'aime pas se lever tôt et qu'on est toujours mieux dans la couette, surtout en hiver. Donc, ça reste tous les jours un défi et c'est tous les jours qu'il faut se faire violence. Alors, voilà. Gianna, tu es mariée, tu es maman, famille recomposée, Oui. 6 enfants. Ouais. Alors, il y a des mamans qui nous écoutent là quand même. Oui, tu as tout à fait raison. C'est important de se fixer un objectif, se fixer un but, mais toi, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que, entrepreneuse en quelque sorte, quels sont les défis, les challenges, quoi? Peut-être certains vont se sentir découragés, disent mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais quels sont les challenges que tu as rencontrés et comment tu as pu justement lever les obstacles? Ok. Pas forcément d'un seul coup, mais peut-être progressivement, ça peut-être rassurer ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent. Alors, c'est toujours le défi quand on a plusieurs rôles. Même quand, moi, j'en ai 6. Mais c'est pas, même quand on en a 3 ou 2, en fait, ça reste un défi parce qu'il faut concilier ces différents rôles. La question, c'est quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien même. Voilà. Le défi, c'est de réussir, en fait, moi, en tout cas, l'une des clés que j'ai pu activer, c'est la délégation. C'est de vraiment réussir à déléguer et de ne pas se dire que c'est parce que je suis la mère, je suis l'épouse, je suis le pasteur, je suis l'entrepreneur que je dois tout faire moi-même. Je ne suis pas une superwoman, je ne suis pas ni Superman, je me considère comme un superviseur, comme quelqu'un, d'ailleurs la femme du Proverbe 31, on vous dit qu'elle se lève tôt le matin, etc., qu'elle donne des instructions à ses servantes, que ses fils la disent joyeuse. Donc vous voyez qu'elle est entourée de personnes à qui elle délègue des tâches et que son rôle n'est pas de faire tout elle-même, mais de s'assurer que tout est fait conformément à la vision que Dieu a mis dans son cœur. Voilà. C'est intéressant parce que tu parles du Proverbe 31. Je me suis dit, mais est-ce que Juliana serait la femme du Proverbe 31 ? Wow. Parce que quand on lit... Elle aspire. Elle aspire. Parce que c'est vrai, quand on lit ça, on dit, mais c'est pas possible, cette femme, dans quelques mois, elle va tomber en burn-out. Mais tu dis, en quoi, justement, te reconnais-tu en elle ? Parce que tu parles de délégation. En quoi la délégation, aujourd'hui, t'a aidé à être, justement, une mère attentive, qui donne du temps à sa famille, qui donne du temps, là, il faut le donner, et de la bonne manière, de manière saine. Alors, je vais essayer de le dire de façon concise et précise. Alors, en fait, si vous voulez, dans une journée, on ne peut pas tout faire, mais on doit faire ce qui est important. En fait, en tant que mère, en tant qu'épouse, etc., il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle, je vous donne toutes les tâches basiques. Il y a une pléthore de choses qu'il faut faire. Il faut faire les devoirs des enfants, il faut veiller à ce qu'ils soient aisés manger. Moi, j'ai des enfants de 2 à 20 ans. D'accord. De 2 ans à 20 ans. Donc, en fait, c'est des problématiques qui sont complètement différentes. J'ai des enfants de 10 ans, à la maison 12 ans, complètement différentes. L'enfant de 2 ans n'a pas les mêmes besoins que l'enfant de 20 ans. Mais il faut résoudre toutes ces problématiques-là. Mais j'ai compris qu'en fait, déjà, en fait, je ne pouvais pas tout faire moi-même. Donc, du coup, j'ai appris à déléguer mes enfants. Tout le monde est organisé.
Tout le monde a ses tâches. Tout le monde sait que moi, aujourd'hui, je vide le lave-vaisselle, il y a un planning. Moi, moi, je dois sécher le linge, etc. Donc, j'ai appris déjà à déléguer au sein de la maison et aussi au fur et à mesure, m'entourer de personnes en qui j'ai investi du temps, à qui j'ai fait du bien et qui aujourd'hui, en fait, ont simplement aussi envie de m'aider et qui vont me proposer de garder mes enfants, voilà, de faire d'autres choses qui vont me permettre en fait de me concentrer sur mon rôle essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que mère, il y a des choses que moi seule je peux faire. Et puis il y a des choses que je peux déléguer. Le temps d'intimité avec mon mari, c'est quelque chose que je ne peux pas déléguer. Et souvent, une femme peut être absorbée par tellement les tâches de la maison qu'au final, l'essentiel même, le cœur même de son rôle d'épouse, elle ne le fait pas en fait. Ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. Et donc du coup, j'ai appris à déléguer par exemple, pas totalement mais partiellement, la cuisine, le ménage, toutes ces choses pour pouvoir passer des temps de qualité avec mon mari, pour pouvoir passer des temps de qualité avec mes enfants parce que des fois on est tellement débordés qu'au final, les enfants pour lesquels on travaille, au final, on n'a même pas de temps pour investir en eux, pour les éduquer selon la voie qu'ils doivent suivre, etc. Et puis on se dit, mais je suis une mère, j'ai payé le prix pour mes enfants, mais au final, en fait, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de transmission, et ça, c'est dommage. Donc, Et pour quelqu'un qui t'écoute, dit, mais moi, j'aimerais atteindre ça, mais je ne sais pas par où commencer. Ce serait quoi la première étape? Quelle était pour toi la première étape quand tu as pris conscience du temps, tu parles de délégation, quelle était la première étape pour toi, le premier déclic pour dire, voilà, je me mets en marche vers une vie productive? Alors, le premier déclic, c'est en fait déjà de réaliser que je ne suis pas venue pour accompagner les autres sur la Terre. Voilà, je ne suis pas le fruit d'un accident. En fait, j'ai été manifestée pour un but précis. Et quand vous avez conscience qu'en fait, le temps passe, mais un jour, je vais quitter la Terre et je vais me retrouver devant Dieu et j'aurai des comptes à rendre au Créateur. Je réalise en fait que je ne peux pas passer à côté de ma vie. Je ne peux pas me permettre de faire un hors-sujet de ma propre vie, en fait, de passer mon temps à faire plein de choses, sauf ce pourquoi j'ai été suscitée. Et donc, du coup, quand vous réalisez ça, en fait, c'est là que en fait, il y a une vision qui commence à brûler à l'intérieur de vous. Une vision pour votre foyer, dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour des battements de cœur qui naissent en vous. Et ce que j'apprends justement à l'école de productivité, c'est à écrire sa vision. À écrire sa vision après, à la proclamer, etc. Mais tout part de la vision. On ne peut pas bien gérer son temps. On ne peut même pas déléguer tout ça si on ne sait pas où on va en fait. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui t'a inspiré justement à créer Productive Life. Parce que tu viens de dire à l'instant, je ne suis pas là pour accompagner d'autres personnes, mais pourtant dans le témoignage, on dit, mais tu as pas mal de personnes en qui tu es en train de te déverser, tu investis, donc tu accompagnes. Comment tu trouves l'équilibre entre cet accompagnement? Comment fais-tu la différence entre quand je dis que je ne suis pas là pour accompagner les autres, ça veut dire que je ne suis pas là juste pour être un spectateur, regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Je suis là pour avoir un impact dans la vie des gens, justement. Et moi, je dis souvent qu'une vision qui est inspirée est une vision qui est tournée vers les autres. Quand vous avez une vision qui est centrée sur vous-même, c'est pas une vision qui vient de Dieu. On tourne en rond en quelque sorte. Oui, non, et surtout quand, en fait, il y a des gens, quand on leur demande quelle est ta vision, ils vont vous dire, je me vois chanter, je me vois aller dans les quatre coins du monde. Et en fait, vous leur dites, mais où sont les gens dans ta vision ? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quel est le bénéfice qu'ils retirent? Donc, quand j'apprends aux gens à écrire leur vision, j'apprends à leur demander quel est le bénéfice que les gens retirent de ta vision. Il ne faut pas que ce soit une vision égoïste, égocentrique. Il ne faut pas que ce soit une vision, une ambition personnelle juste pour se promouvoir. Mais il faut que ce soit une vision où en fait on sait que notre vie compte pour les autres. Parce qu'au jour du tribunal de Christ, Dieu ne nous demandera pas combien de maisons on a eu, quel CDI on a signé ou quelle voiture on a eu. Mais il nous demandera en fait où sont les personnes transformées où sont les personnes que tu devais transformer, où sont ces personnes pauvres qui devaient passer de la pauvreté à la richesse, où sont celles qui étaient malheureuses qui sont passées au bonheur. Dieu nous demandera des comptes par rapport aux vies, par rapport aux gens en fait. Voilà, tout simplement. Merci Juliana. Merci, on va continuer notre émission. C'était très intéressant, très encourageant et ça donne à réflexion. Restez connectés, on n'a pas terminé avec Juliana Ando. Alors voilà, notre séquence tac au tac avec Juliana va commencer. Est-ce que tu es prête? On y va. Alors Juliana, quel super pouvoir aimerais-tu posséder? Celui de racheter le temps.
La dernière fois, tu as pensé, ce n'est pas grave, ce n'est rien. J'ai eu un refus pour un dossier, pour quelque chose auquel je prétends. Et j'ai eu un refus, mais je me suis dit, voilà, le meilleur reste à venir. Comment occupes-tu ton temps libre? Mon temps libre, j'aime bien lire. J'aime bien aussi regarder des séries. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait quand même. Et puis j'aime bien aller au restaurant gastronomique avec mon mari. On aime bien découvrir les restaurants et passer du temps aussi avec mes enfants. Et la résolution que tu n'arrives pas encore à tenir? Le sport, c'est tous les jours un challenge. Voilà, je ne suis pas au niveau de discipline de sport que j'aimerais avoir. La chose que tu considères comme une corvée? La chose que je considère comme une corvée, les tâches administratives, les impôts, voilà. Le livre que tu as dévoré pendant le confinement? Pendant le confinement, j'ai oublié le titre, mais c'est au sujet des habitudes. C'est un livre qui est en anglais. Au sujet des habitudes, je vais peut-être vous le retrouver. J'ai oublié son nom. Ce que tu détestes le plus, devoir te répéter ou expliquer les choses? Me répéter. Préférais-tu voyager vers le futur ou le passé? Je dirais le futur pour voir ce qui est le meilleur qui est à venir. Si tu pouvais rester toute une vie avec le même âge, 20 ans ou 40 ans? Oh, je dirais 20 ans. Merci Juliana. Je t'en prie. Et oui, toute bonne chose a une fin. Mais cette fin, je vais la laisser à Juliana. Juliana, merci pour ce partage. C'est très encourageant, c'est très challengeant. Moi, ça me challenge, personnellement. Ah ouais. Et voilà, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Tu as quelques minutes, tu dis ce que tu souhaites à nos internautes. À toi la parole, je te passe le relais. Ok, très bien. J'ai envie de dire simplement que on ne sait pas quand est-ce qu'on quittera la Terre et que voilà, il y a des gens qui peuvent partir à 20 ans, d'autres à 40 ans, d'autres beaucoup plus tard et que c'est vraiment important de savoir vraiment, de racheter le temps, j'ai envie de dire, de chaque jour, en fait, de faire en sorte que sa vie compte, de faire du bien à ceux qui nous entourent. Ça ne sert à rien de s'en vouloir, ça ne sert à rien de perdre du temps dans des querelles, etc. Il faut racheter le temps en sortant tout ce qui est à l'intérieur de vous. On dit souvent que les cimetières, ce sont les endroits les plus riches de la Terre. C'est là où, en fait, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, des poèmes qui n'ont jamais été, des chants qui n'ont jamais été chantés et des histoires qui n'ont jamais été racontées. Et en fait, vous devez vous fixer le défi de partir dans la tombe vide, c'est-à-dire en ayant sorti, déployé tout ce qui est à l'intérieur de vous, tous les talents, tous les dons, tous les rêves que Dieu a mis à l'intérieur de vous, de les sortir pour la gloire de son nom et pour vraiment le bien de votre génération. Voilà. Waouh, tout un programme. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous laisse tous les liens sur Productive Live. Et puis, allez-y, faites un petit tour. Peut-être des choses vont interpeller. Vous posez des questions. L'équipe de Juliana sera là pour répondre à vos questions. Et puis, on reste ensemble connectés. Merci pour votre fidélité, vos encouragements. Et puis, à très bientôt. Merci, Juliana. Merci.